il faut avec... Je prends un exemple qui était au gouvernement. Il est milliardaire, assumez votre gestion calamiteuse. La population veut votre président national, votre président exemple de Cameroun, nous ne voulons pas. Vous êtes bien Ngoumou. Je vous dis ceci, moi personnellement, je vous dis que votre président est tout sauf le fonctionnaire dont rêve les Camerounais, dont moi rêve. D'accord. Je ne rêve pas un fonctionnaire. S'il vous plaît. Moi, je suis dans le pôle là, fonctionnaire sur votre président n'incarne pas le discours. S'il vous plaît. C'est ça, il faut être, il appelle ça. Vous n'êtes pas sérieux. D'accord. Il est milliardaire, homme d'affaires. À l'État. Vous laissez les codes, monsieur. Vous allez empêcher comme tu me les roues. S'il vous plaît. Il était enseignant, après les Camerounais, avoir des raisons homme d'affaires. Jean-Baptiste, d'accord. Il n'y avait pas ce type-là. D'accord, c'est entendu. Si lui, l'État, je crois que c'est même qui réalisait tous les marchés de route et tout pour être multi. D'accord, c'est entendu. C'est ce qu'il faisait au ministère et il gagnait le marché tant ministre. D'accord. Pourquoi lorsqu'il est en prison, C'est entendu, s'il vous plaît. Bon, alors, oui, on devait se manger les et puis il va l'attraper peut-être un jour. S'il vous plaît. Il faut rester en prison. Vous faites des discours démagogiques. Non, c'est un fait. Mais votre président n'est pas l'incarnation d'un homme d'État. On ne peut pas être homme d'État et homme d'affaires. C'est pas mon exemple. S'il vous plaît. Vous pensez que quand ce n'est pas mon exemple, je vous dis ce que je pense. Je n'aspire pas à un Cameroun dirigé par un homme d'affaires. Mais vous êtes libre de ne pas les... S'il vous plaît. Est en contradiction avec ce que vous racontez là. Bitumer les routes. Monsieur Atemengue, bitumer les routes. S'il vous plaît. Les milliards Jean-Baptiste Atemengue. S'il vous plaît, sortons de ce débat. Alors, bien quand comment le premier sujet. Il est très riche, il peut bitumer la route. Commençons par le premier sujet. C'est l'argent public. Gestion des fonds Covid-19, la Chambre des comptes qui a rendu finalement public son rapport le 5 novembre dernier. Alors, bien qu'à entre ce qui avait été publié en mai dernier et aujourd'hui, qu'est-ce qui a fondamentalement changé à votre avis, après avoir lu de façon exhaustive ce rapport de la Chambre des comptes? De manière fondamentale, rien n'a changé. Nous tous, nous savons que ce qui est fuité en mai 2021 est quasiment ce qui est disponible sur la toile depuis un certain moment. Moi, ce qui change, c'est un peu le timing de l'officialisation. Parce que en mai, c'était une fuite et certains journalistes avaient parlé d'un crack parce qu'ils n'accordaient pas. Nous autres, nous ne sommes pas surpris du contenu et du comportement des gestionnaires de la fortune publique au Cameroun, surtout en cette période exceptionnelle qu'est le Covid. Le Covid appelait des urgences, le Covid appelait l'absence d'un encadrement spécifique. Si pendant l'encadrement spécifique, on a des mismanagements, imaginez ce qui est possible en urgence. Et aujourd'hui, lorsqu'on parcourt ce rapport, on se rend compte quand même que les gens qui avaient la charge de sauver les Camerounais, parce que Covid, c'était la chose qui faisait le plus peur aux gens, n'ont pas tenu compte de l'assistance à personnes en danger. C'est pourquoi moi je dis, tous ces manquements, je les place dans la non-assistance à personnes en danger. Ce qui est moralement plus condamnable que les milliards et autres. On peut spéculer là-dessus, mais le commun des Camerounais, ils savent que dès qu'il y a argent quelque part, les Camerounais vont faire une sorte de main basse sur cet argent. C'est gênant, pourquoi? Parce que les fonds Covid, c'est une solidarité à fond national et international, parce que les sacrifices qui ont été pris par tout le monde. Mais quand on observe l'image que le Cameroun a donnée du Covid a été une image négative. Vous savez, plusieurs réunions de l'ONU, les journalistes ont posé des questions aux responsables de l'ONU ou bien du FMI, exigeant les comptes sur le Cameroun. Pourtant, le Cameroun, au même moment, avait réalisé la prouesse d'avoir plus ou moins une pharmacopée qui pouvait donner, inscrire le Cameroun dans la diplomatie ou bien dans la géopolitique du Covid. On ne l'a pas fait. C'est après, mais quand vous observez bien que le Covid soit arrivé, qu'on a pensé à appeler Monseigneur Cléda, à appeler d'autres acteurs qui avaient le
le fruit de leur recherche qui pouvait quand même soulager. Et d'ailleurs, dites-moi aujourd'hui le nombre de Camerounais qu'on compte. Vous ne verrez pas. Il est difficile aujourd'hui d'avoir le nombre exact de personnes. Pourquoi? Parce que le mismanagement qu'on a observé, notamment à partir du ministère de la Santé publique, Oui. et qui remonte, c'est ça qui est formidable. Parce que quand vous parcourez le rapport de la Chambre des comptes, on vous dit le Premier ministre doit faire ceci, le ministre doit faire ceci à l'avenir. Vous voyez que c'est tout le gouvernement. On a manqué un Premier ministre qui se place au-dessus de tous ces ministres pour inscrire la directive du chef de l'État. Parce qu'il faut le dire, lorsque moi je parle du président de la République et de sa gouvernance, je m'appuie sur un document, le seul pour moi qui est la référence. C'est pour le libéralisme communautaire. Je le lis et je le lis et je le relis toujours. J'ai l'impression que les gens qu'ils placent là ont utilisé ce livre dans certains espaces comme un laissez-passer pour montrer qu'ils adhèrent à lui, mais ils n'ont pas lu. Ce qui s'est passé dans le Covid est exactement le parasitisme entre les élites. C'est-à-dire, tel ayant ses amis à tel endroit, appelait tel pour gagner tel marché, il se faisait payer très vite. Et vous savez, dans la plupart du temps, il y avait des fonds d'avance, des crédits qui étaient disponibles. Lorsque l'argent est disponible, on le gère plus facilement. C'est cet environnement-là qui nous cause un problème. Et moi, ça me cause un problème. Pourquoi? Parce que ça ternit l'image du Cameroun. Je viens d'un pays comme l'Allemagne. Oui. Le Cameroun, à cause de sa stratégie Covid, figure dans la liste rouge de l'Allemagne. C'est-à-dire, pour qu'un Camerounais entre en Allemagne, il faut véritablement qu'il monte patte blanche. Il y a deux pays d'Afrique centrale, le Cameroun et l'Allemagne. Oui. Les nouvelles directives. Pour entrer là-bas, c'est compliqué pour les Camerounais. Or, un pays comme le Cameroun, c'est la première diaspora estudiantine africaine en Allemagne. Vous imaginez les difficultés que peuvent avoir les Camerounais du fait de quoi? Du fait de la non-appropriation des véritables mesures qui ont été édictées à la fois au niveau international, au niveau internalisé au niveau national, et qui nous pose un souci aujourd'hui. Ce souci-là, je pense que le président de la République ne doit plus laisser. Il est en posture aujourd'hui de corriger un ensemble de choses. Généralement dans la vie, on retient les meilleures actions d'un homme. On peut aussi retenir ses mauvaises actions. Si il est avéré que, et comme la Chambre des comptes nous le confirme, que ces gens ont fait quoi que ce soit, on passe à la sanction légitime pour ce genre de choses. Et qu'on arrête de spéculer sur un complot, parce que quand le rapport a paru en mai, on a dit que c'était pour noyer le rapport, pour noyer tout. Si la Chambre des comptes revient aujourd'hui, ça veut dire qu'il y a une pression extra-complotiste. Je dis complotiste parce que ce sont des fonds, la communauté internationale a besoin d'avoir une visibilité là-dessus. Et ça, on tire avantage de cette communauté internationale et que le président de la République, nous on veut des sanctions. On veut des sanctions parce qu'on ne peut pas corriger demain avec les mêmes gens qui, fatalement, nous narguent. Ils nous narguent pourquoi? Parce que dans nos quartiers, on sait, concrètement peut-être à ce que Jean-Baptiste Atangana disait sur Atemengue, pardon, Jean-Baptiste Atemengue disait tout à l'heure concernant le président de monsieur du MSC. Manga du MSC. Ces Camerounais qui ont géré le Covid, on les a vus acheter des voitures, on les a vus acheter des terrains, on a laissé faire. On a laissé faire jusqu'à ce que tous les Camerounais se disent, mais maintenant on a besoin d'une restitution de cela, on a besoin d'une sanction de ces acteurs pour que demain ne soit plus aujourd'hui. Bon, nous sommes à la veille d'un gouvernement qui est attendu, l'opportunité politique est possible, mais on attend. Alors, Jean-Baptiste Atangana, quels sont, à votre avis, les premières curiosités de ce rapport de la Chambre des comptes? Alors, moi, je vous avoue que je ne l'ai pas lu complètement. Ça fait un moment qu'on a eu des extraits provisoires et là, c'est un rapport définitif. C'est un rapport d'audit, que ce soit le Cour des comptes ou le Cour suprême en général, a deux objectifs. Effectivement, relever tous les manquements en
termes de méthodologie de gestion. Et il a d'abord une vertu pédagogique, c'est-à-dire qu'il permet d'améliorer la qualité de la dépense, le respect des procédures, mais en général l'audit n'est pas la justice. Donc c'est à la justice d'approfondir pour voir lorsque certaines fautes de gestion relèvent du droit pénal et que les auteurs doivent être sanctionnés. Et la Cour des comptes, le CONSUP et la CONAP, toutes ces institutions de lutte contre la corruption sont le résultat, le fruit d'une volonté du chef de l'État d'en finir autant que possible, le plus vite possible, avec le phénomène de détournement de fonds publics. C'est un mal qui colle à la peau des Africains, donc du Cameroun. Quand vous discutez en Europe avec beaucoup de dirigeants, ils vous disent, bon, on est d'accord, vous avez des problèmes d'idéologie nationale, des problèmes peut-être de jeunesse des nations, des États, ou d'absence de nations, mais vous avez aussi un problème quand même de gestion des fonds publics et que les populations faibles en pâtissent en partie et sérieusement. Donc il faut limiter ça au maximum. C'est pour ça que le chef de l'État a mis sur pied cet ensemble d'institutions et a déclenché ce que l'on appelle couramment l'opération épervier, qui a une fin dissuasive pour que les nouvelles générations aient peur ou les autres gestionnaires aient peur. Visiblement, la dissuasion n'est pas encore totalement efficace, mais lorsque nous recevons ce type d'audit, il faut quand même relativiser toujours, c'est-à-dire que ce soit le CONSUP ou là c'est la Cour des comptes et c'est la Chambre des comptes, je veux dire, ces institutions ne sont pas des institutions purement judiciaires, on n'est pas encore au stade de la condamnation définitive. Bon, la condamnation, là on la voit même pour des gens qui ne se sont pas forcément enrichis personnellement. Parce que ce soit le CONSUP ou la Chambre des comptes, il relève tous les manquements. Et c'est une bonne chose. Une bonne chose. Et dans ce rapport, vous avez beaucoup d'administrations qui n'ont même pas encore dépensé l'argent, alors que c'était engagé, il y avait urgence. C'est un manquement parce qu'on a débloqué l'argent pour un but précis, on a réparti dans toutes les administrations. Vous avez des administrations qui ont dépensé de l'argent pour la lutte, mais peut-être pas le plus efficacement qu'on attendait, parce qu'il fallait l'orienter chacun dans son secteur. Là on estimait que c'était le plus efficace. Bon, là c'est bien de le relever. Il y a des administrations qui ont dépensé efficacement l'argent tel qu'ils l'ont démontré, mais sans respecter les procédures de la dépense publique. C'est un manquement, il faut le relever. Il y a des administrations qui ont dépensé de l'argent relativement efficacement, partiellement, avec des soupçons de surfacturation. La justice et les éléments pourront y revenir. Là, ça commence à être assez délicat et relève du pénal nécessairement. Il y en a qui ont peut-être aussi probablement dépensé sans justifier la réalisation. Là, c'est le plus grave. Et tout ça, c'est la justice qui va trier. Mais c'était nécessaire de faire cet audit. C'était même prévu le départ. Donc, et ensuite, maintenant, la justice va sûrement poursuivre pour ce qui relève de la justice, qui décide au nom du peuple, c'est-à-dire au nom de nous tous qui sommes bénéficiaires et contribuables, parce que nous allons tous rembourser ces emprunts. Et pour revenir au fait que c'est une volonté du chef de l'État, quand je disais tout à l'heure que chacun de nous devrait d'abord le prendre comme modèle
fidèle. Je pense que vous avez évoqué le livre, c'est la théorie, mais il y a la pratique. Comment il a agi en tant qu'homme d'État, à titre personnel, avant d'être chef de l'État, pendant qu'il est chef de l'État, comment il s'est comporté en fonction de quelles règles éthiques il a gouverné. Ça, c'est très important. Et si tout le monde l'avait imité, je crois qu'on aurait limité les dégâts. On aurait limité les dégâts. Et l'enjeu aujourd'hui, je crois que c'est une priorité. Vous savez, je suis RDC, nous sommes nombreux RDC, parce que c'est l'idéologie de l'UDPC, à militer dans ce parti pour cette réalisation de la vie politique. Et nous soutenons également le chef de l'État pour la poursuite de cet objectif noble et nécessaire, peut-être pas suffisant, mais nécessaire pour que nous émergions en 2005. Donc je pense que ce rapport permettra de faire le point. De toutes les façons, c'est quelque chose de réversible. D'accord. On n'a pas besoin de manifester comme certains le disent. D'abord, quand le chef d'État a mis en place ces décisions, il n'y a pas eu de manifestation, de marche blanche ou rouge ou verte. Il n'y a pas eu de... Personne n'a encore programmé des manifestations. Hein? Non, mais j'ai vu ceux qui sont, quand on dit qu'ils n'ont pas d'eau en prison, là, sous couvert de marcher pour défendre l'argent public. Leur insurrection, leur projet d'insurrection, on voulait prendre ça comme prétexte. Or, pour défendre l'argent public depuis plus de 10 ans, le chef de l'État a pris un certain nombre de mesures. Le MRC n'existait même pas encore. Et d'ailleurs, certaines d'elles ont été prises, leur dealer était encore au gouvernement. Donc, si au gouvernement RDPC, si vous êtes dû là, vous dites leur dealer. Le leader. Leader, ok. Bon, je ne sais pas s'il est dealer, mais je sais qu'il est leader. Le chef de l'État n'a pas eu besoin de ça pour prendre cet ensemble de mesures. Et c'est irréversible. Chaque jeune fonctionnaire, chaque élu, comme nous sommes, les élus locaux, nationaux, chaque gestionnaire de l'administration, de l'argent public, parce que là, on ne gère pas l'argent public seulement dans l'administration, c'est pas tout le monde qui touche à la même. Les entrepreneurs doivent savoir qu'ils doivent rendre compte au peuple de ce qu'ils font. Et ça sera irréversible jusqu'aux générations qui vont nous suivre. Ça sera désormais comme ça. D'accord. Alors, non, quelles sont les irrégularités que vous avez identifiées dans le rapport de la Chambre des comptes? Vraiment, c'est très grave. Je suis peiné de suivre la litanie à la limite démagogique et du précédent orateur, M. Atemen. C'est pénible de voir ce rapport. Cela justifie effectivement qui est le vrai dealer ou le vrai leader. Le vrai dealer, c'est celui qui maintient les voleurs en place, qui ne punit pas les voleurs en place et qui décide quand il le veut, pour donner l'attention, de pondre un rapport. Première précision, je vais dire à M. Atemen que la Chambre des comptes est une institution judiciaire de l'État qui est nommée directement par M. Biya. Ça veut dire que quoi? Mais il n'a pas un pouvoir coercitif. C'est pour cela qu'on a toujours la posture du MSC est d'avoir une cour des comptes pour directement traduire au-delà du rapport les auteurs. Mais lorsque j'entre dans ce rapport, M. Bikoy, c'est le plus grand scandale financier du Cameroun. C'est terrible, c'est vraiment terrible. Pendant cette période du Covid, on a tout vu. Les camarades et les amis politiques de M. Atemen sont sophistiqués dans le vol. C'est des bandits, c'est des voleurs. Ils ont pour profession des voleurs qui sont camouflés derrière leur attribut institutionnel, ministres, directeurs généraux. Je lis le rapport, je lis une partie du rapport de la Chambre des comptes. Allons-y. Page 16. La Chambre des comptes relève la mauvaise tenue des documents comptables du régisseur du ministre du MinSanté, particulièrement du livre du journal
des opérations de banque où sont recensés les mouvements créditeurs qui ne constituent pas des contributions réelles. Il s'agit des opérations ci-après. 288 millions de virements trop perçus par le MINAT. 190 millions mis à la disposition du Trésor. 13 millions de remboursements trop perçus par l'hôtel Excel. 50 millions de remboursements trop perçus par le centre d'accueil d'Oka. Je prends la page 14. Je prends la page 14. Ce rapport vous dit que entre le 26 mars et le 31 août 2020, des mouvements créditeurs du compte numéro 470 502 est élevé à 3 milliards de francs. Voilà un compte qui est doté de 3 milliards de francs, alors que les dépenses qui sont sorties de ce compte sont évaluées à 35 milliards. Où on a pris ou 32 milliards, ou ça veut dire que quoi? Ça veut dire que les gens ont engagé à travers ce Covid des détournements. Je pense seulement cet exemple. Mais expliquez-nous, Parfois, vous êtes comptable, ça signifie quoi? Je lis le rapport, monsieur Atemengue. Non, il faut expliquer techniquement. Non, ça veut dire les auditeurs se font eux-mêmes. Ils sont comptables. Non, il faut leur expliquer parce que moi je ne comprends. Moi je suis même comptable de formation initiale, mais je ne comprends pas ce que vous voulez démontrer. Les auditeurs, lorsque je lis ce rapport, les gens se rendent compte que... Vous lisez une phrase, expliquez-nous ce que ça veut dire. Non, c'est un rapport. Il était créditeur de 3 milliards, il a été débité de 35 milliards. Expliquez-nous ce que ça veut dire. Et c'est au niveau de la fragilité, c'est un sous-titre du rapport de la Chambre des comptes qui parle de la fragilité des dépenses, des données financières. Ça veut dire quoi? Les données qui ont été présentées par les institutions, Mini-Santé, Ministère des Finances, tous les ministères, sont fragiles. Donc, ça veut dire que ce rapport ressort l'incohérence entre les recettes et les dépenses. Ça veut dire quoi? Il y a 100 000 dans un compte, par exemple, mais on détourne 1 milliard. C'est ce rapport. Ça se fait comment? Demandez à vos amis politiques. Sophistiqués dans le vol. Je comprends pas qu'un compte. Ça veut dire que quoi? On parle de l'incohérence entre les Le recettes et budget les général des dépenses. finances, logé au ministère de la Santé, avec 3 milliards de francs prévus pour les dépenses liées à ce Covid. Mais le ministère de la Santé a engagé les dépenses de 35 milliards. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on les a engagés tout simplement à crédit? Non, ça veut dire que... à crédit. Ça veut dire que vous avez utilisé un fonds qui est prévu pour quelque chose et comme Pierre l'a dit, pour initier d'autres marchés publics, engager des dépenses supplémentaires. Non, ce n'est pas ce que ça veut dire. C'est ce que ça veut dire simplement. Voilà, je prends un autre Pourquoi il cas. prend la parole? Attendez. Pourquoi il chagrine? Allez-y. Monsieur Atemengue, il y a l'aspect des surfacturations. Vous avez multiplié les prix des mercuriales, des produits médicinaux, des infrastructures médicinales. Vous avez surfacturé. On a vu un ministre. Vous qui? Donc vous régnez vos amis politiques du LDPC. Est-ce que c'est le LDPC qui gère le LDPC qui est au gouvernement. Moi je comprends. Vos amis politiques. Vous me surprenez. Vos amis politiques. Écoutez, ce rapport relève qu'il y a un ministère. Attendez. C'est Manga qui a a la parole. Le RDPC qui a payé des textes de dépistage Covid. Le parti politique et qui a vendu ces textes. Il y a des hauts fonctionnaires et des fonctionnaires. Attendez, qui sont en charge de cela. Ils doivent rendre compte. C'est pas le RDPC. Laissez-nous illustrer comment vous volez. Laissez-nous illustrer ça aux auditeurs comment vous volez. Il y a un ministère qui a lui-même payé des caisses de dépistage du Covid et qui a vendu cela. Qui a vendu cela multiplié. Si vous étiez au gouvernement, multiplié par 7. J'imagine. Multiplié par 7 qui a vendu Attendez, à l'État du Cameroun. Vous faites le feu au quartier. Vous faites le feu au quartier. Si vous étiez au gouvernement, j'imagine où serait ce Cameroun. Où est passé le riz de Orga? Où est passé le riz de Orga? J'imagine. Voilà, monsieur Atemengue. Ça vous fait mal que vous veniez faire votre feu. C'est Manga qui a la parole. S'il y a des incohérences là, bon, je suis lorsque vous n'avez plus d'arguments. Mais si vous, c'était vous, j'imagine. Attendez, c'est Manga qui a la parole. Attendez. Monsieur Atemengue, je continue. Allez-y. Pourquoi ça vous fait mal de montrer comment vous volez aux auditeurs? La mauvaise foi m'énerve en général. Quelle mauvaise foi? C'est un fait. Je lis là un rapport.
entre ce que vous Ce faites vous-même. n'est pas Arnaud Manga Et- qui dit qu'on a voulu. Je lis le rapport. Je peux prendre Vous avez organisé Page cette 17. internationale. Oui, Où est attendez, la- attendez. C'est passé où? Page 17. Vous avez acheté la seringue Au où? 31 Vous avez acheté un décembre cachet où? 2020. Attendez. Le Le milliard rapport. du survivol. Au 31 décembre 2020. Suivez-moi très bien. Au 31 décembre 2020. Le 31, le livre de journal du budget général des finances au ministère de la Santé indique les recettes de 1,5 milliard. Oui. Voilà. Contre 3 milliards dépensés. Donc contre 3 milliards dépensés. Toute chose qui, ça c'est la conclusion des rapporteurs. Oui. Il dit ceci. Soit un solde anormalement négatif de 1,4 milliard. Toute chose qui traduit l'absence d'une concordance bancaire et qui jette un doute sur la fiabilité des comptes. Ça, c'est la conclusion du rapport. Bon, je vous montre. Voilà, maintenant vous avez une conclusion. Ça montre que vous avez saisi Vous appelez malicieusement et sous forme de braquage la situation du Covid pour vous enrichir, appauvrir la population, construire vos bitumer vos routes, vous bitumez seulement des routes devant domicile. Vous voyez très bien. Détourner cet argent et en dépit de la souffrance des populations. Je tiens à rappeler ce Bitcoin que nous, habitants des quartiers du peuple, on n'a rien eu de ce régime. Même à Chine. Vous voulez questionner, M. Ateng, la gestion sur les suivis ont pénétré les populations. Les gens ont pénétré. On n'a même pas reçu un cachiné. Vous avez détourné tout cet argent. D'accord. Et ce qui nous fait le Bitcoin, pour que l'on propos, Oui. qu'est-ce que ces bandits font dehors? Monsieur Ateng, qu'est-ce que ces bandits font dehors? On va revenir sur les conséquences tout à l'heure. Alors, Pierre, lorsque justement les différentes centres de cette indépendance, on a l'impression qu'il y a eu, c'est comme s'il y a eu un travail qui a été fait de façon précipitée, de manière à remédier, à lutter contre le problème urgent pour la lutte contre le coronavirus. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne peut pas sous-peser la balance d'un ensemble de rapports qui ont été faits, ou alors ça cache véritablement le problème de distraction des fonds publics que nous relevons depuis longtemps de cette émission? Oui, vous posez un problème de distraction de la fortune publique. Moi, j'interviens de plus en plus pour dire que ce genre de phénomène n'est pas un phénomène typiquement partisan politique. Et vous avez vu l'échange entre M. Atemeng et Arnaud Manga. Pendant que Arnaud Manga tire sur Covid-Gate, le maire Atemeng parle de survivol, qui est également une extension du suivi. Vous voyez que c'est un ensemble de pratiques dans notre État. Parce que le rapport de la Chambre des comptes révèle que les Camerounais ne sont que, quelle que soit la posture, que tu sois ordonnateur, que tu sois haut fonctionnaire, que tu sois ministre, tu n'es pas différent du prestataire. Parce que le rapport de la Chambre des comptes, pour une fois, indexe les prestataires. Les prestataires qui ont une traçabilité. Et c'est là où on voit une sorte de collusion d'intérêts entre les administratifs et les gens du secteur économique, pratiquement. Parce que vous voyez comment cet argent ne peut pas être débloqué pour rien. C'est un mal qu'il faut soigner. Il faut soigner ce mal au-delà de l'aspect partisan. Pourquoi? Parce que les hauts cadres du ministère de la Santé n'ont pas l'étiquette de M. Malaouda Manachi, membre du comité XY du RDPC, qui en plein Covid, s'attend la première rumeur du rapport, va dans son Mokolo natal, organiser une marche de soutien au président de la République. Vous voyez la politisation de l'affaire.
Or, en interne, le logiciel de détournement, c'est un logiciel fait de fonctionnaires à qui on n'attend qu'une seule chose, l'efficacité et l'efficience dans la recherche des solutions. Donc, on vous dit qu'il y a eu des actions qui ont été menées dans le cadre de ce Covid qui ne devaient pas avoir lieu. Dans cet environnement, on se rend compte que la mesure, le diagnostic de départ a été mal fait. Et c'est tout l'arsenal. N'oubliez pas, j'insiste là-dessus, dans d'autres pays, on a pris des lois d'urgence sanitaire qui pouvaient encadrer. Or, dans notre environnement, il y a eu cette volonté d'organiser quelque chose sur le plan juridique. On a organisé et c'était à qui voulait bien le secrétaire général de la présidente de la République occupant les reins. Le Premier ministre, parce que moi j'insiste sur le Premier ministre, parce que c'est à lui que le président de la République a confié la charge de parler aux Camerounais. Il a parlé aux Camerounais, mais quand vous parcourez le rapport de la Chambre des comptes, vous allez vous rendre compte que lui-même, le Premier ministre, n'est pas exemple. Je ne parle pas du responsable du EDPC. Oui. Je parle du Premier ministre du Cameroun. Je parle du ministre de la Santé. Je parle du ministre de l'Administration territoriale. Et de manière étendue, on peut, les politiciens, en nos mandats, peuvent dire c'est le RDPC, mais j'insiste sur le traitement de nos acteurs. Nos acteurs ont cette maladie. Cette maladie de gestion a eu les effets aussi suivis. Cameroun dirigé par le parti de M. Arnaud Manga. Oui. C'est pour vous dire que dans quel mindset on se retrouve au Cameroun. Les Camerounais n'aiment pas la transparence. Et c'est nous les citoyens, sont citoyens désormais. Parce que moi, je me dis, est-ce que à part le Johnson & Johnson que j'ai pris, et peut-être le PCR que je vais faire gratuitement au Palais des Sports, est-ce que c'est ça l'essence 80 milliards? Ou bien il y a autre chose? En dehors de ça, fatalement, nous on n'a rien vu. Vous allez à Orca, vous allez vous rendre compte que Orca, qui n'était pas le lieu le plus adapté, et j'insiste là-dessus parce que, monsieur, je vais être sévère là-dessus. Oui. Au fond, lorsque la Covid arrive au Cameroun, en mars, février-mars, je vous assure, il y a des acteurs de la diaspora qui vont au ministère de la Santé, au ministère de l'Industrie, dit on a une application qui marche ailleurs pour contrôler la circulation des hommes. Vous savez ce qu'on a dit à ceux-là? Non, vous avez une belle application, vous avez une belle ceci, vous avez, mais vous allez attendre. Ils ont attendu jusqu'aujourd'hui. C'est après le Covid-19 que ces acteurs ont été à nouveau reçus. Ces acteurs viennent de la diaspora. Ces acteurs avaient pensé que l'Occident avait des moyens le mieux pour suivre les contaminations. Mais on s'est retrouvé dans un environnement où on n'a pas pu les contenir. Et les gens utilisaient, parce que moi je restais là-dessus. Vous avez parlé tout à l'heure de est-ce que ça cache quoi que ce soit. Ça cache la volonté des gens d'aggraver une situation qui n'en avait pas besoin. On n'avait pas besoin de faire trop de buzz sur Covid en Afrique. Pourquoi? Parce que vous allez prendre toutes les prévisions de l'Organisation mondiale de la santé. Allez prendre tout. Ils avaient dit que l'Afrique c'était fini. C'est comme si les dirigeants ont écouté ces prévisions et se sont dit allons-y pour grainer peut-être les financements. Pourtant c'était autre chose. Le Mendip Meson ou bien quoi que ce soit, on buvait ça, ça nous remontait parce que le climat jouait quelque chose dessus. On avait la pharmacopée qui était montée d'un cran. On n'a pas pu faire ça. Donc, moi j'évite, sincèrement, j'évite que ce soit, parce que le président de la République, le président du parti de M. Atemengue, nous a sorti l'opération Épervier. Jusqu'à preuve du concret, on a toujours dit que c'est une opération à tête chercheuse. Oui. Notamment concernant ceux qui ont plus ou moins l'ambition
présidentielle. On a cité des noms, Marafa Amidou Yaya, on a cité Jean-Marie Atanganamebara, etc., etc. Le Covid nous met donc en face, des gens qui, peut-être aussi, dans leur environnement, on se dit qu'ils deviennent des personnes ressources et qui ont reçu, qui ont tiré de l'argent pour avoir ce qu'on appelle le fonds de guerre, entre guillemets. Parce qu'il est quand même inadmissible de voir une sorte d'animosité aujourd'hui entre acteurs. Là, je parle des acteurs. Vous voyez bien le ministre de la Santé. Oui. Sur les réseaux sociaux, vous voyez un acteur qui lui a porté même plainte là de rembourser une certaine somme d'argent. Il a démenti sur sa page Twitter, disant qu'il n'a rien pris. Est-ce que ce n'est pas parce qu'on voit un acteur politique au sein d'un base qui veut peut-être émerger et qui n'arrange pas un certain dysfonctionnement? C'est pourquoi je dis, arrêtons d'utiliser la justice entre guillemets et le droit en fonction des intérêts politiques. Ça ne sert à personne. Ça discrédite une action louable. L'action de lutte contre la corruption dans tous les pays du monde est une action louable. Parce que en luttant contre la corruption, les citoyens ont l'impression qu'ils peuvent faire confiance aux dirigeants. Or, l'usage qu'on en fait, on en met, monsieur. Ce rapport, ce qu'on dit là, vous avez organisé les débats sur Covid en mai, oui. Covid Gate. On revient le faire aujourd'hui, fin novembre, début décembre. C'est un peu un timing suspect au regard des enjeux internes de renouvellement peut-être de la classe politique par la venue ou bien un gouvernement qui est dehors dans les paraffeurs du chef de l'État et peut-être les gens veulent le retarder davantage en disant ces gens, il est possible qu'on les utilise pour telle ou telle chose. Alors Jean-Baptiste Atiminki, la Chambre des comptes qui a confirmé les surfacturations, conflits d'intérêts et détournements, quelles peuvent être les suites judiciaires de tel rapport en termes de conséquences? Bon, tous ces rapports ont nécessairement une suite judiciaire. Dans un cas, il dit une chose un peu et son contraire. Je crois que l'opération est perdue si on passe le temps à discréditer les décisions de justice aussi. Quelle sera la tête chercheuse? On n'avance pas. Parce que justement, c'est ça qui enlève la vraie dissuasion de cette opération. Pour que chaque acteur sache que lorsque j'ai en charge la gestion des fonds publics, je dois rendre compte et je risque des sanctions sévères si je commets un certain nombre d'actes. Et donc, il faut faire confiance en cette justice. Je crois qu'on est allé plus vite que beaucoup de démocraties, même avancées, et parce que le chef de l'État voudrait que ça soit un créneau et une ouverture qui donne un peu plus d'assurance aux jeunes générations, qu'ils aient quand même confiance en l'avenir, parce qu'on ne peut pas aller loin avec cette gestion sauvage des fonds publics où c'est qui mieux. Donc, j'aime la gestion sauvage. Oui, bon, c'est le comportement de souris où chacun remplit sa poche et nous en sommes à un développement mental qui est celui de la société. Et ce n'est pas un problème politique. Là, nous sommes totalement d'accord. Ça n'a rien à voir. On ne devrait même pas le politiser. Sauf si on le politise dans le sens de l'unanimité nationale. Et c'est ça, c'est là où on a tout intérêt. Ce n'est pas de c'est-à-dire que tu sois de MSC, SDF, UPC, RDPC, tu dois être transparent. C'est une cause nationale. Que tous les partis politiques, tous les acteurs, tout le peuple est d'accord qu'il faut aller le plus tôt possible vers l'optimisation des ressources et la minimisation de ces détournements. Bon, vous pensez peut-être que les ambitions politiques des uns et des autres, franchement, bon, moi je ne pense pas que ce soit ça. Pourquoi? Le chef de l'État aujourd'hui, tous les acteurs que vous citez, aucun ne s'est déclaré candidat face à lui à une élection. Et
même s'il avait fait, il les aurait battus. Il demeure quand même assez populaire, assez soutenu par les militants et même ceux qui ne sont pas du parti à la dernière élection présidentielle. C'est plus de 30 partis qui se sont alliés derrière sa candidature. Donc je ne pense pas que ce soit ça. Par contre, nous devons, je suis parfaitement d'accord, nous devons tout faire pour améliorer la gestion des fonds publics. Et je redis ce que j'ai dit tout à l'heure, nous n'avons pas attendu la politisation de ce problème. D'ailleurs, nous étions tous au RDPC hier. C'est le paradoxe. Comme je n'ai que le MRC ici, le président était avec nous. Lorsque au sein du... oui. Lorsque nous étions au sein du RDPC, je n'ai pas entendu un jour ce monsieur... avec vous. Mais depuis... Oui, je n'ai pas entendu un jour monsieur Kamto dire un mot sur les détournements de fonds publics tant qu'il était avec nous. Mais au sein de nos rangs, il y avait beaucoup de gens qui dénonçaient. Malgré mon jeune âge, j'ai écrit des livres, j'ai marché, j'ai tenté de marcher. On a aussi interdit ma marche en 1999. Mais je ne savais pas que M. Kamto, qui est le loi mon aîné, existait et qu'il voulait lutter contre les détournements. Après, il est même entré dans le gouvernement. Il est sorti de là paisiblement en 2011 milliardaire. Et aujourd'hui, il est contre les détournements. Mais donc, on n'a pas attendu cette politisation pour que ce problème soit pris à bras le corps et par nous au RDPC et par le chef d'État qui est notre président national. Je crois qu'il faut toujours le redire, tout comme avec la démocratisation, on n'a pas attendu la chute du mur de Berlin pour adhérer à l'idéologie républicaine et démocratique. La justice va faire son travail. La justice va faire son travail. Si on ne respecte pas les procédures, vous serez les premiers aussi à écrire à l'ONU pour dire qu'il y a l'arbitraire au Cameroun. Chacun a la présomption d'innocence jusqu'à ce que la justice établisse clairement la culpabilité d'un tel et d'un tel face à ses responsabilités, qu'il assume ses responsabilités individuelles. Parce que votre amalgame est populiste, vous, la responsabilité devant le juge est individuelle. Et vous le savez très bien, vous êtes un juriste. Dans l'administration, chacun répond à toute personne devant le juge. Quand vous dites déjà, vous, c'est un langage nazi carrément. Non, pas nazi. Mais si, parce que c'est antidémocratique quand on dit vous. Il n'y a pas de responsabilité collective en matière de gestion d'argent public. Voilà, ou néo-nazi. Voilà. D'accord. Oui, Arnaud Manga, vous avez une autre curiosité à relever dans ce rapport? Vraiment, je ne peux pas passer ce rapport. C'est un grand scandale. La page 52 illustre que la rénovation, le marché de rénovation de Orca ici à côté, au niveau des centres Zoué, Oui. se facture à 1 milliard. Donc pour rénover 300 lits d'hospitalisation, c'est 1 milliard. 1 milliard 41 millions. Bon, attendez, non, ne m'interrompez pas. Prenons que ce cas. L'autre scandale, Les auditeurs nous écoutent. Non, l'autre scandale. 300 lits, rénover 300 lits médicalisés, monsieur. Soyons sérieux. 1 milliard. Prenons cet exemple. Oui. Prenons cet exemple. Oui. Quand les auditeurs passent devant un cas, ils peuvent totalement être convaincus de ce que vous dites. Vous savez, créer un centre hospitalier ad hoc, ce ne sont pas que des lits. Bon. C'est un matériel lourd. Bon. Et je peux vous dire, vous pouvez investir. Vous connaissez le coût du matériel médical. Non, vous connaissez le coût du matériel médical. Bon. Vous pouvez investir en réanimation avec des laboratoires et tout ici. Ça peut vous coûter 10 milliards pour un vrai centre médical. La rénovation, La rénovation est une chose. Ça dépend de ce qu'on veut faire. On n'entend pas rénovation. Si vous mettez un circuit de climatisation, d'aération, ça dépend de ce qu'on entend par rénovation. Permettez à nos mariés de donner son Ça argumentaire. dépend de ce que vous entendez par rénovation. Vous passez devant un petit bâtiment, on vous dit la rénovation. D'accord, Je prends le dernier aspect. Oui. Dernier aspect, page 50. Oui. Le rapport explique que il y a eu 3 fournisseurs en termes de marché public initiés par le ministère de la Santé pour
l'attribution des kits, des textes, des dépistage. Il y a la société Medical Plus, attributaire d'un marché de 300 millions, qui a fourni 50 000 textes facturés à 6 000 francs le texte. Ce même ministère, voilà où il y a le plus gros scandale de cette affaire, attribue un autre marché du même test de dépistage à la société Medilin Medical Cameroun, qui n'avait jamais fonctionné avant le 1er janvier 2020, qui a bénéficié de la commande de 1 400 000 textes facturés à 17 500. Donc on a donné pour ce marché, contrairement à l'autre société, 24 500 millions pour les tests facturés à 17 000 unités, donc 1 400 000 tests. Monsieur Atemengue, je vous pose une question. Non, c'est moi qui pose des questions aujourd'hui. Non, c'est un débat politique. Et on questionne la malhonnêteté et la gouvernance du parti au pouvoir. Monsieur Atemengue, a priori, il y a attendez. Quand vous dites aux auditeurs, on a donné 24 milliards, vous avez donné... ce marché n'a jamais été payé entièrement. J'ai dit payé. Non, il n'a jamais été. Non. On est d'accord qu'il y aurait anomalie. En termes de finalisation, ce n'est pas payé. C'est pas payé. Bon, donc quand vous dites, parce que l'auditeur peut croire qu'on a donné 24 milliards, c'est ce que vous dites. Donc il faut être On a précis. facturé. On a facturé. C'est un La facturation marché n'est pas le paiement. Voilà. Oui. D'après les éléments que j'ai, je ne suis pas dans le dossier. Vous n'êtes pas dans le dossier. Je ne sais pas qu'on a payé. Mais vous voulez défendre. Je ne défends rien, je ne défends rien. Ce que je veux, c'est l'objectivité. Monsieur Atemengue. Il y a visiblement un anomalie au niveau de la surfacturation. Mais quand vous dites a été payé, ça n'a pas été payé. Sur les 1,5 million de Une seule textes personne, s'il vous plaît. Allez-y. que je viens de citer de ce marché public de facturé à 24 milliards, Oui. les Camerounais ont-ils identifié un seul texte? Je veux savoir. Vous êtes dans les centres hospitaliers. Ah bon? 1,5 million de tests? Monsieur Atemengue. Est-ce que le 1,5 million a été livré? J'ai dit, c'est un marché. Parce que c'est un marché. C'est un marché. Moi, je ne suis pas dans le livré. dossier. Voilà. Vous avez la réception, le PV de réception. C'est dans le rapport. Il y a 3 marchés de livraison de ces textes au ministère de la Santé. On a attribué 3 marchés. Est-ce que les 3 ont été réceptionnés? Première question. Est-ce que les 3 ont été payés? Deuxième question. Le rapport de la Chambre des comptes dit que ce marché a été payé, livré. 3 marchés. Non, il n'a pas été payé. J'ai dit 3 marchés. Vous avez 24 milliards, voilà. Non, les extraits qu'il y a eu. Ce qu'on doit 24 savoir. milliards. Parce que pour payer, il fallait, je vous demande, je vous dis, d'après ce que j'ai lu, Oui. pour les payer, Oui. il fallait un virement international. D'après ce que j'ai lu. Et le premier virement aurait été fait, je ne dis pas le conditionnel, je ne suis pas dans le dossier. Le deuxième n'a pas été fait parce que le directeur national ABEAC a exigé les documents manquants sur le premier virement. On ne transfère pas, l'ABEAC ne vend pas les devises pour payer sans un certain dossier. Et donc le dossier initial aurait été incomplet et que quand le fournisseur et le ministère ont demandé le virement, auraient demandé le virement, le deuxième virement pour payer la deuxième tranche, le directeur national aurait exigé d'abord au préalable que le premier dossier, les demandes du premier virement soient complétés. D'accord. Donc je ne pense pas que ces factures ont été Votre payées. argumentaire ne tient pas. Parce Pourquoi? que le rapport de la Chambre des comptes précise bien que c'est des marchés spéciaux. Ce que vous avez déclaré que c'est des marchés spéciaux. Oui, mais Ça veut dire que ce marché public a été mis sous le couvert de marchés. On dit bien les marchés spéciaux qui font le lit des sentences à la réglementation. Justement. Ça veut dire que M. Atemengue, moi je prends, c'est de je l'argent prends le qui bout. a été détourné. Je prends le bout. Qui ne peut pas, dont la transaction ne peut pas se justifier. On ne peut, vous dire, je vous mets au défi de nous montrer ces 1,5 million de tests. Ça n'existe pas. Moi je ne suis pas. Ça n'existe pas. Je ne suis pas. Et cela, Je ne mène pas les débats. cela remet en CI. Cela remet en CI. Oui. Et je ne défends Le rien, rôle. mais je défends l'objectivité Le rôle d'une et la institution vérité. clé. Voilà, je On lit défends ce qui est contenu dans le Si vous rapport. Hein. permettez. Mais
Monsieur rapport ne Atemengue. dit pas que les Monsieur trois matchs ont été Atemengue. payés. Monsieur Atemengue. Là, c'est l'extrapolation. Je pense Voilà. que C'est de l'extrapolation. Monsieur Biaki au pouvoir, qui est votre président national, est très docile. Je vous assure, ça aurait été autre personne que tous ces prédateurs de la fortune publique se retrouveraient en prison. Parce que c'est les vrais prisonniers. Ce On n'est met pas, les gens en ce prison, n'est ça, pas des c'est- voleurs, ce n'est pas des petits voleurs, C'est vous qui mettez. ce n'est pas des c'est la petits voleurs de justice. sacs de riz. Parce que c'est Ça, le c'est des- président, c'est ça- le Ah, c'est le attendez, président attendez, qui met attendez, les gens en mais- prison. C'est le mais- juge qui met les gens en prison. Qui Monsieur incarcère Atemengue, les Monsieur gens. Atemengue, On n'est pas, c'est pas Idi à Amin qui, Kolbea, c'est à qui pas- la c'est pas Chambre qui- des comptes a dessiné ce rapport? Oui, mais- À qui la Chambre des au comptes a dessiné président, mais après, Qui c'est est la justice. l'initiateur? Eh ben, Qui c'est est- le président qui est le l'initiateur? président Attendez. l'incarcère par S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Monsieur Atemengue. Ce n'est pas, ce n'est Il y a pas, séparation. ce n'est pas un jeu de Il ping n'y a pong pas entre séparation Lando de et pouvoir. Atemengue. Et je vais vous expliquer pourquoi. C'est la justice qui met les gens en C'est prison. le procureur de la République ou le juge d'instruction qui peut ouvrir une information C'est judiciaire. pas le président de la République. Attendez, attendez. c'est le procureur. Malheureusement, tous ces procureurs de la République et ces magistrats sont nommés par l'exécutif, par le président de la République. Ils sont donc contrôlés par cet exécutif. Ils sont politisés. Ils sont obligés, sur Et la Chambre des recommandation. comptes n'est pas Attendez un dans peu. l'État que dirige Attendez. le chef de Ce l'État. n'est qu'un rapport. Ah, ok. La Chambre des comptes n'a que fait un rapport. Oui. Mais ce qu'on nous demandons ici, c'est la mobilisation de l'appareil judiciaire. Elle a toujours Et été ça- mobilisée. Jamais. La preuve. Sur la canne, sur La les, preuve. sur les surfacturations, les demandes des deniers publics sur les infrastructures liées à la canne, Oui. l'appareil judiciaire a été mobilisé. N'allons monsieur pas là. Atemengue. Il y a déjà eu un audit. Restons il y a sur déjà le eu rapport de un- la Chambre de Non, comptes. comparaison n'est pas raison, mais Il y je a eu prends un- cet non, mais vous exemple. pouvez pas comparer. Je prends cet exemple pour Là, vous montrer êtes dans que les commentaires du presque- quartier, non, il y a eu c'est un un audit fait, et une c'est un fait. estimation. Vous parlez Presque- des cartes non, de camp. le procureur de la Est-ce qu'il y a République- eu un audit déjà. même s'il Voilà, n'y a pas un les audit, derniers chantiers seront livrés monsieur bientôt. Après, Atemengue, on fera le point. même s'il n'y a pas d'audit, Il ne s'agit pas de dire au lorsqu'il y a quartier, soupçon on a- de détournement des on a- deniers pour qu'il y publics ait vol. et information judiciaire, Le le soupçon- procureur de la République peut ouvrir une enquête. Attendez, Ça, donc, c'est il y a la l'enquête. République. D'accord. Avec qui elle a fait. Alors, Pierre parler Kahn, des- que doit faire des concrètement le standards TCS à l'heure actuelle après la pour publication de l'audit. du rapport de la Chambre des Faut comptes? Nous attendons. S'il vous plaît, s'il vous plaît. La justice travaille. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Je Pierre pense, Kahn. je pense que vous savez, il y a quelques instants, on avait un ministre de la communication, et je le nomme Issa Chiroma, qui relayait abondamment. Le temps de la justice n'est pas le temps du citoyen. Oui. Je pense que tout ce qui se passe là actuellement autour du Covid, coûte que vaille, ça va aboutir à quelque chose de précis. Pourquoi? Parce qu'on est à mi-chemin entre la pression internationale qui veut voir clair. Parce qu'il faut se dire, le FMI regarde tout cela. Si c'était seulement des affaires camerounaises, on pouvait se passer de tout cela. Mais aujourd'hui, la communauté internationale nous regarde et nous n'avons pas droit à salir notre signature au niveau international. Lorsque vous évoquez, vous dites que peut faire le TCS. Le TCS, ça c'est méthode. À un moment, il y a eu les auditions des personnalités publiques qui étaient justement épinglées dans le rapport qui avait fuité en mai dernier. Oui, c'est pourquoi je vous dis que normalement, ce qu'on fait là, c'est nous perdre le temps, entre guillemets, nous-mêmes. Ce qui a été fait en mai était suffisant pour engager, ou bien pour passer à l'étape supérieure. Mais le rapport, la Chambre des comptes, sans doute a eu d'autres éléments à consolider et qui donnent ce rapport définitif. Ce rapport définitif, fatalement, n'est pas aux antipodes de ce qu'on a connu en mai. Donc, on se pose donc la question aujourd'hui, comment faire bouger les lignes le plus tôt possible? Pour faire bouger les lignes le plus tôt possible, je pense à la citoyenneté. Il faut que les Camerounais redeviennent des citoyens. Être citoyen, c'est exiger des comptes à ceux qui nous dirigent. De manière formelle, de manière informelle aussi. Parce qu'on ne peut pas rester là. Vous voyez, Arnaud Manga vous dit, Oui. on a eu 1 million de tests. Lui dit qu'il n'a pas vu les 1 million de tests. Était-il là-bas? Que peuvent nous dire les organisations de la société civile qui travaillent dans le secteur de la santé sur ce dossier? Il faut les interroger. Et à un moment donné, les dirigeants, moi je suis un peu surpris. Vous avez vu en mai, le principal ministre qui est visé dans cette affaire et qui vous dit que lui, il a même envoyé ses rapports, c'est le ministre Manaouda Malachi du ministère de la Santé. Vous avez vu en mai,
lorsque le document a fuité, qu'est-ce que Malaouda a fait? Malaouda a engagé une campagne de visite partout au Cameroun. Il allait nous prendre les hôpitaux inscrits dans le plan d'urgence triennal de 2017 du président de la République, qui était en phase de livraison, même après 4-5 ans. Il est allé les prendre pour les ressusciter et montrer aux Camerounais. Non, il faut qu'on arrête ça. Il faut savoir garder. Je pense qu'aujourd'hui, l'une des mesures, comment je peux dire, transitoires qui peut être faite, c'est que ces ministres, je ne sais pas comment l'appareil fonctionne au sein du gouvernement véritablement, on devait retirer les autorités à ces hommes. Parce qu'au moins, la présomption qu'ils ont et le pouvoir qu'ils ont, parce que quand tu es ministre en fonction, tu as une autorité. Tu peux prendre ton téléphone, tu appelles tel. Tu peux envoyer des gens au nom du ministre et tout. On devait les décharger. C'est pourquoi moi, franchement, je pense que peut-être d'autres gens disent que le gouvernement va intervenir après la CAN. Je pense que il est possible d'avoir un gouvernement avant la CAN. De telle sorte que le dossier comme celui Covid soit vidé. Peut-être le dossier de la CAN, il en parlait. Oui. Ce n'est pas obligé de la CAN. Oui, sera aussi vidé après. Mais pour Covid, pourquoi? Parce qu'il y a baisse de régime du Covid au Cameroun. On ne peut pas transporter le dossier Covid encore en 2022. Pourquoi je le dis? Ça perd le temps au gouvernement. Lorsque le rapport de la Chambre des comptes sort, tout le gouvernement est en branle. Personne n'est plus concentré sur un dossier. Or, nous avons besoin des services essentiels. Les services essentiels au niveau éducatif, au niveau de la santé. Mais Pierre, est-ce que c'est les seuls Camerounais? Non, c'est pourquoi je dis... Nous sommes pas les seuls Camerounais. Non, c'est pourquoi je dis... S'il a intervenu qu'ils sont en délégation avec la fonction publique, il faut les sanctionner. Oui, c'est pourquoi je dis, j'appelle à un gouvernement pour corriger cela et pour vider le dossier au fond. Si M. Manaouda est acquitté, oui, que ce soit public, M. Manaouda, ancien ministre de la Santé, n'a pas ceci. Il est blanchi devant l'autorité publique, mais dans sa posture de ministre actuellement, c'est un peu difficile si on pouvait dire le mettre en examen. Dans notre environnement, c'est problématique. C'est possible de les convoquer au TCS comme ça se fait, de les auditionner, qui rentrent chez eux. Sauf que tout ça s'appelle un rendement médiatique qui détourne les Camerounais de l'objectif principal. Je dis de l'objectif principal, pourquoi, oui. M. Aimé Bicol, c'est que le président Paul Biya a été élu en octobre 2018. Ah oui. Il nous a donné un programme. 2019, 2020, 2021. On fait quoi de ce pays? On fait quoi? L'agenda de la CAN, oui, il faut finir les infrastructures, mais dans le social, ça se creuse. Vous voyez l'environnement dans lequel on vit actuellement, de l'inflation, de l'incertitude au niveau de la survie des Camerounais. Le poisson coûte cher, produire le manioc est difficile, faire ceci circuler dans la ville est difficile. Ça, c'est la distraction. Et à un moment donné, il faut mettre fin à cette distraction par des actions fortes. Si c'est au sein du gouvernement, parce que là, je soupçonne le gouvernement de jouer en faveur. Vous savez, ce n'est un secret de polichinelle pour personne au Cameroun que des politiciens proches du président de la République, pas politiciens à la dimension du maire, parce que le maire, c'est la cellule de base. Il est au comité de base et gravit les échelons, il devient maire, peut-être président de session. Il y a des gens au sein du gouvernement qui sont devenus militants. C'est pourquoi, M. Ano Manga, je vous dis que le militantisme, il faut le questionner dans notre environnement. Qui sont devenus militants le jour que le président de la République les a nommés. Et ils se disent, au regard du pouvoir discrétionnaire qu'on nous a concédé, on peut faire tout. Et vous savez qu'il y a des camps aujourd'hui au sein de ce gouvernement. Je ne dis pas qu'il y a le camp du secrétaire général de la présidente de la République avec ses amis, parmi lesquels on va vous dire qu'on retrouve même les ministres incriminés qui à un moment donné ont dit non à telle pratique. À telle pratique parce que tout ça était dans les marchés spéciaux. Mais des task force ont été créés pour à un moment donné arbitrer. Lorsque la refuse, le gars qui a livré 1 million de machins là,
c'est parce qu'il n'est pas dans le giron normal de cela. Et vous avez vu le lendemain, quand le secrétaire général de la présidente de la République a pris sur lui de remonter tous les marchés. Il y a un marché qui a été attribué à quelqu'un. Dans le sens de la transparence, des gens ont fouillé et on s'est rendu compte que la personne qui était adjudicataire de ce marché était quelqu'un qui travaillait à la présidente de la République. Vous jouez à quoi? Vous êtes dans ennemi d'État dans un pays et vous croyez qu'on va passer le temps à le faire. Je pense que... D'accord, attendez, quelques réactions des auditeurs. Il y a Bourel Baïkel qui dit, et M. Atevin qui est confiant dans son fort intérieur, qu'il y a eu malversation des milliards jusqu'ici du Covid-19. Il oublie qu'il y a aussi des collectes de fonds que l'État avait organisées en parallèle aux 180 milliards de francs CFA jusqu'à aujourd'hui. Nous n'en parlons pas. J'ai honte d'avoir que ce grand frère à l'époque, quand il venait de rentrer de l'Europe, vraiment, si la politique nous rend si incohérents et sans état d'âme, que M. Atevin qui est mieux, je reste un observateur avec lui. J'ai honte pour la chose comme ça. Alors, M. Atevin, quelles sont les mesures fortes que l'État camerounais doit engager pour justement sur les implications économiques et sociopolitiques de ce rapport de la Chambre des comptes? Alors, je ne sais pas si j'arrive à désenchanter certains jeunes, mais le problème de fond est que le rapport, la Chambre des comptes est mieux placée parce qu'ils ont eu le temps de jeter un regard global sur la gestion de ces fonds. Donc on ne peut pas nier ce qu'ils ont relevé comme manquement. Maintenant, ce n'est pas, c'est à la justice de voir qui doit être sanctionné ou pas sanctionné. Évidemment, il peut y avoir des sanctions politiques aussi, si vraiment il y a des situations de soupçons avérés ou de détournement de fonds publics ou de mauvaise gestion, tout simplement. Mais je voulais d'abord revenir tout à l'heure, parce qu'il ne faut pas donner à l'opinion publique l'impression que, la lutte contre le Covid au Cameroun a été un échec total. C'est peut-être un échec relatif. On aurait pu mieux faire si on lit le rapport aujourd'hui. On pouvait mieux faire, mais ce n'est pas non plus qu'on n'a rien fait. Nous sommes peut-être, en termes de stratégie, là on est sur les fonds publics, les marchés, mais il y a d'abord une stratégie, une orientation qui était la bonne, fixée par le chef de l'État. La réaction, certes démesurée, certains le disent, c'est-à-dire que, mais c'est peut-être cette réaction énergique qui a peut-être aussi stoppé relativement bien et relativement vite la CENI. Parce que l'histoire contrefactuelle, on ne peut jamais savoir si on n'avait pas fait ce qui se serait passé. Donc, l'option a été très bonne, efficace et applaudie d'ailleurs, même par les observateurs étrangers. Bon, maintenant nous sommes au niveau de la gestion de l'argent, c'est le mal camerounais. Oui. Et bon, je ne vais pas trancher, mais pour aller plus loin, le chef d'État a promis des choses pour le septennat en cours. Je ne suis pas d'accord que le trou social se creuse. Dans la vie est chère, monsieur le maire. Bon, l'inflation au Cameroun est la plus de la sous-région quand même. Ah bon? Il y a des conjonctures. C'est une inflation. Peut-être même que c'est le taux d'inflation l'un des plus faibles au monde. Nous sommes à 2%. Le SMIC camerounais aussi. Le taux d'inflation, comparaison n'est pas le SMIC taux d'inflation, le plus important, c'est le pouvoir d'achat. Oui, c'est le pouvoir d'achat. C'est pas un problème de valeur absolue. Et il est stable. Il est relativement stable. Parce que ce taux d'inflation est de 2,5%. Ce taux d'inflation de 2,5%, c'est l'un des taux les plus faibles au monde. Ah bon? Voilà, oui, oui. Et c'est très bien pour les Camerounais. Après, on prend d'autres mesures pour qu'on va. Mais je vais dire dans ce secteur de la santé précisément. Je crois que depuis l'indépendance du Cameroun, les efforts, vous dites que le ministre de la Santé a fait le tour pour faire le tapage. Mais il devait le faire. Il était un mauvais messager. Non, il était digne de Covid. Oui, bon, ça, vous pouvez, c'est pas lui qui a
initié tout ça. Oui, Je les ai justement. Mais il ne peut pas utiliser une belle initiative pour mais il devait le faire son Covid-Gate. Il devait le faire pourquoi? Il devait le faire parce que quand on parle de Covid-Gate, on a l'impression que l'État a abandonné les populations. Il faut leur montrer que malgré ces problèmes d'argent, ces décisions d'argent du Covid, l'option déterminante de doter d'autres pays du maximum d'infrastructures, notamment dans le cadre du plan triennal, que c'est en train d'être livré et que c'est une révolution au niveau des 10 régions. Cet effort n'a jamais été fait au Cameroun depuis les époques. Quand vous voyez les plateaux, même les hôpitaux secondaires montrés avant, ce ne sont pas que les hôpitaux de référence au niveau régional. Vous voyez, c'est un investissement de plus de 200 milliards, je ne sais pas, je n'ai pas le chiffre exact, mais vous voyez l'important effort qui est fait pour que, avant cette canne, je crois que tout est en train d'être livré, pour que toutes les 10 régions aient des hôpitaux de référence de dernière génération. Et ça, il fallait le montrer pour dire que s'il y a ces problèmes de gestion des fonds publics, mais l'État garde une option fondamentale, stratégique et un investissement très massif qui n'a rien à voir dans ce secteur, qui n'a rien à voir avec les soupçons de malversation qui seront sanctionnés. Est-ce qu'il n'est pas impératif de l'État de chercher la gestion des fonds Covid-19? Ce n'est que la Au moins une seule gouvernement sont confirmés. Ce n'est que la palissade. Ce qui me gêne foncièrement, c'est le relativisme de M. Jean-Baptiste Satemangue au vu de la gravité des faits. La vérité est toujours relative. Il faut être toujours en relation avec la relativisation. Quand on est absolu, ce n'est pas bon. On s'éloigne de la vérité. Ça devient des passions, des bonnes passions. On parle des milliards. 1 milliard, c'est pas un jeu. Si pour le milliard, on parle là des milliards. Mais l'État, c'est des milliers de milliards, je suis d'accord. Mais le problème, c'est bien géré. C'est bien géré. On doit monsieur Atemangue, débattre de façon civile. Pas dire vous faites ceci. Non, ce n'est pas un petit problème, c'est un scandale. Lorsqu'on fait cette... On ne vient pas blaguer ici. On ne vient pas là pour se balader. C'est pour dénoncer avec véhémence, avec brutalité. Ce cynisme, ce scandale. Tous ces voleurs entre guillemets devraient être en liberté. Leur vraie place, c'est dans le centre de pénitentiaire de réclusion pour qu'ils remboursent cet argent. L'État doit tout faire pour récupérer cet argent. À quoi servent les services de renseignement? La NIF, à quoi elle sert? Je pense que le premier mobile à l'heure actuelle du président de la République devait être de récupérer cet argent. Tous ces chantiers qu'ils ont engagés à titre privé, en contractant ces marchés, l'État doit récupérer cet argent. Vous voyez très bien. Parce que c'est facile de contracter des prêts, mais qui va les rembourser? C'est les impôts des Camerounais. Et j'ai fait le parallèle pour montrer que monsieur Atemangue veut toujours relativiser la situation sociale des Camerounais. Vous dites que l'inflation relative, est-ce que vous savez que l'inflation est très faible au Cameroun? Est-ce que vous savez que c'est une bonne chose? Le Ça veut dire que la politique économique. Attendez un peu, monsieur Atemangue, ce que vous dites n'est pas vrai. Le prix du poulet est passé de 2300 à 4000 francs. Le prix de l'huile, ça arrive. Le prix de l'huile a augmenté de pratiquement 50%. C'est saisonnier. Non, oui, vous le dites. Parce que tout a augmenté. Le kilo de riz a diminué. Je tiens à rappeler que ça c'est du papier car. Ça n'est pas constant encore au niveau national. Allez-y, à nous, c'est vous qui avez la parole. Votre régime ne subventionne presque pas l'agriculture. Je dis vous ne subventionnez presque pas en termes de semences, en termes de machinerie.
Vous ne subventionnez pas les agriculteurs. Vous ignorez beaucoup d'informations. Je dis vous ne subventionnez pas, c'est des Vous subventions ignorez de salon que vous faites. Vous ignorez beaucoup. Et puis encore, monsieur Atemengue, lorsque je reviens sur le rapport, je reviens sur le rapport du Covid. Monsieur Koy, il y a trois pouvoirs au Cameroun. Est-ce que ces pouvoirs font leur travail? Je questionne d'abord le pouvoir législatif. Beaucoup ont récriminé le MS de ne pas participer aux élections, de n'avoir pas eu des députés. À quoi servent ces députés-là? Ils ont été incapables de contrôler l'action gouvernementale, incapables de poser sur la table. Mais il y a Jean-Michel Ntiou qui avait posé ce problème à l'Assemblée nationale. Oui. Attendez, ne m'interrompez pas. Je vous ajoute quand même un fait majeur. Selon nos informations, une commission spéciale de l'Assemblée nationale a mené une enquête sur le fonds Covid. Si vous vous souvenez, lors de la session de juin, il était prévu une présentation des résultats de cette commission. Sauf que, puisqu'on avait dit que le rapport était provisoire en mai, on a prorogé. Souvenez-vous, une journée spéciale avait été. Donc il ne faut pas dire que les députés, moi je vous ai dit, je vous redis ça. Le Cameroun fonctionne avec les Camerounais. La généralisation, il y a des individus dans ces parlements, dans ces chambres, qui font leur job. Ils peuvent être minoritaires, mais ils font leur job et ils rendent compte à qui de droit. Maintenant, la publicité ou bien la publication de leur rapport ne dépend pas d'eux. Et en offre, vous pouvez les approcher. Ils vous diront des choses. Monsieur Atemengue, C'est pas monsieur l'information est un droit. Ça veut dire que quoi? On ne déclare pas qu'on met une commission spéciale et les populations n'ont pas d'informations. Je crois qu'il y a un seul député qui a communique suffisamment pour dénoncer ces malversations. Jean-Michel Ntiou. Mais il le fait en dehors même du Parlement. Il faut le dire. Je montre l'incapacité de l'institution nationale, Sénat. C'est normal, vous n'y êtes pas. Donc, vous avez tout démontré que l'Assemblée nationale ne sert à rien. Attendez, Vous avez contrôler, de déposer les dossiers. Vous dites que ça ne sert à rien pour justifier vos Et incapacités ce à n'est pas monter le seul dossier. cas. Ils ont été incapables d'assumer leurs responsabilités lors des présumés des instituts de la CAN. Ils ont été incapables de mettre à jour La production le débat, si vous permettez, le débat sur la crise anglophone. Je montre que ce Parlement est inutile. Ce Parlement, ou bien est rendu inutile et est inutilisé Parce que vous n'y êtes pas. à échéance. Laissons Ça se comprend. laissons le côté du pouvoir législatif. Oui. Prenons le pouvoir judiciaire. Vous voyez que les magistrats, en l'occurrence les procureurs de la République et les juges d'instruction, au vu des informations relayées ici sur Siantou, à travers ce rapport par exemple, doivent nécessairement ouvrir une enquête judiciaire. S'ils sont de bonne foi, s'ils veulent retenir et donner l'éducation aux populations, de ne pas détourner les deniers publics. Et le pouvoir exécutif? Ils doivent effectivement, c'est pas d'abord du pouvoir judiciaire, les magistrats, ils doivent ouvrir une information, interpeller immédiatement. Il aurait dû déjà le faire depuis le 16 novembre dernier que le rapport a été rendu. Il faut interpeller, même en fonction, il faut interpeller ses ministres. Le procureur peut le faire. La nomination du président ou l'attente d'un gouvernement n'est pas au-dessus de l'ouverture d'une information judiciaire. En attendant qu'on ait en place, ces gens doivent être en liberté. Un pays de droit qui respecte la liberté, la justice, qui a un souci de ne pas blaguer avec des milliards. Lorsque je le dis, je montre aussi là la posture incohérente de M. Biya, président de la République. Incohérent dans quel sens? Vous savez, nous savons qu'il a toutes les informations, tous les renseignements sont centralisés à son niveau. Avant que le public ne soit au courant de ces rapports, lorsqu'il y a détournement des deniers publics, il y a des services spéciaux qui lui signalent qu'il y a détournement des deniers publics. S'il laisse faire ces voleurs, s'il maintient ces voleurs en place, ça veut dire qu'il est comptable.
Arnaud, toi-même, tu sais que dans la boîte noire, avant que ça n'arrive chez le président de la République, il y a des acteurs qui interviennent. Tant que ces acteurs ont intérêt, parce qu'il ne faut pas... Qui sont ces acteurs-là, Pierre? Ces acteurs, c'est le plus proche collaborateur du président de la République, qui est en réalité le secrétaire du président de la République, qui est l'homme qui se retrouve omniprésent et omnipotent dans la plupart des dossiers au Cameroun aujourd'hui, qui est le secrétaire général de la présidente de la République. Et de son côté, il y a un pendant qui est le premier ministre chef du gouvernement. Or, quand vous êtes premier ministre chef du gouvernement, dans une affaire comme Covid, les gens soupçonnent, font les liens entre vous et les intérêts d'une entreprise. Vous ne pouvez plus rien dire au président de la République qui est censé pour l'intérêt général. Vous allez tronquer l'information. Et lorsqu'on n'a pas l'information de terrain du fait des acteurs qui ont été nommés, je prends le cas classique au niveau familial. Lorsque vous sortez, nous sommes ici. Nous avons laissé à la maison ce dimanche la plupart de nos épouses. Oui. Lorsque nous rentrons ce soir, si une épouse ne vous dit pas que l'enfant n'a pas fait le devoir, le lendemain matin, quand vous constatez ça, il se fait tard. Il faut qu'elle vous donne l'information le jour dit. Et je pense, à mon sens, au regard du canal d'information aujourd'hui et des ambitions personnelles des individus qui gravitent grâce au pouvoir discrétionnaire du chef d'État, qui ne sont pas des hommes politiques, mais qui veulent devenir des hommes politiques par décret. Aujourd'hui, c'est eux qui ont un problème avec la gestion de la chose publique. C'est eux qui ont un problème avec la redevabilité et la sanction de ceux qui font mal. Je ne suis pas d'accord. Monsieur non, parce que tout est d'ordre. Attendez. Tout est d'ordre. Monsieur Pierre, sur instruction. Vous voyez, non, monsieur Arnaud Manga. Monsieur Arnaud Manga. Monsieur Biya, président de la République, a choisi ses collaborateurs. Non, monsieur Arnaud Manga. Il a choisi ses collaborateurs. Il a choisi d'avoir des cimetières administratifs. J'insiste. Non, attendez. Et je lui Arnaud Manga. Oui. Laissez-moi placer deux mots. Laissez-moi placer deux mots. Vous allez voir. Oui. Tant que vous le dites, vous restez aux antipodes de la position de votre président de parti. Votre président de parti lui-même dit, s'il est élu aujourd'hui, la première personne qui va protéger, c'est le président de la République. Parce qu'il a compris que la bataille aujourd'hui que le MSC a, ce n'est pas la bataille entre Biya et Kamto. C'est la bataille entre les collaborateurs jouissant du pouvoir discrétionnaire que sont les ministres certains, que sont le secrétaire général des services du Premier ministre et le secrétaire général de la présidente de la République. C'est avec eux que vous êtes en concurrence. Parce que vous savez que dans la boîte noire, ce sont ces gens qui tiennent les rênes du pouvoir. Le secrétaire général de la présidente de la République, depuis 2018, vous pouvez compter le nombre de textes qu'il prend, d'instructions qu'il donne au ministre en disant sur instruction du président de la République. Quand il revient, et je vais vous dire, il y a un dicton qui dit tout exercice de traduction est trahison. Donc ces acteurs politiques, proches collaborateurs du président de la République, peuvent trahir son message. Ce qui fait que vous perdez votre lutte en allant batailler avec un homme qui est au-dessus d'eux, qui n'est même pas votre adversaire. Parce que s'il y a même des problèmes au niveau électoral et d'autres, vous avez en face de vous des messieurs comme le maire Atemengue au niveau local. Vous ne pouvez pas les battre parce que vous dites à Atemengue que le président de la République, alors que sur le plan de la compétence et de l'élection, ce monsieur Atemengue, ce n'est pas Paul Biya, président de la République. Je dis bien, et c'est ma posture, le Cameroun fonctionne actuellement comme ça parce que les citoyens camerounais ont de la difficulté à faire plier ceux qui sont en train de diriger. Ce n'est pas faire plier Paul Biya parce que faire plier Paul Biya, c'est... Il a rongé tout mon temps de parole. Si vous coupez les tentacules d'une sèche et que le noyau est toujours vivant, je suis désolé monsieur Pienka, cette sèche vivra toujours. Vous mentez. Parce que vous n'avez pas lu les livres des gens qui ont travaillé. Monsieur, je respecte votre analyse. Lisez le livre
de Jean-Marie Mbara. Lettre d'ailleurs, vous allez comprendre le fonctionnement de la présidente de la République. Mais il était secrétaire général à la présidence. Oui, il a fait un job qui... Et ce n'est pas le seul secrétaire général. Non, vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris. Attendez, et je vais vous dire. Non, Ano Manga, sur ce point, je vais vous dire. Les déboires de Jean-Marie Atangana Mbara ne sont pas liés à quoi que ce soit. Tu vois, les déboires de M. Jean-Marie Atangana ne sont pas liés à un fait qui remonte à 2000 machins, avions et tout et tout. C'est un fait politique qui date depuis l'époque de Titi Sedjoua. C'est un système. Le système là est tel que quand tu n'es pas dans ce système, on te broie. Est-ce que vous savez que je chute par là, monsieur Atema, monsieur Manga. Vous vous appelez tout ça Atema. Monsieur Manga. C'est pas moi qui parle. Monsieur Manga, je chute par là. Est-ce que vous savez que le professeur Louis-Paul Ngomou, paix à son âme, alors directeur de l'IRIC, a été enlevé à l'IRIC? C'est sûr. Le temps que le président de la République découvre que son camarade de fac a été enlevé à l'IRIC. Vous savez ça? Et vous dites que c'est au président de la République. Bianca, vous êtes assez intelligent pour savoir que il y a plusieurs... Attendez un peu. C'est un témoignage qui a été fait. J'aimerais que le docteur Bianca, que je sais très brillant, pour son analyse. En politique, ce n'est pas tous les langages de communication qui sont vrais. Je suis d'accord. Voilà, c'est pour vous dire, M. Bianca, que face à l'histoire, c'est M. Bianca qui est responsable devant les Camerounais. Avec suivi. Attendez, non, ne m'interrompez pas. Ne m'interrompez pas. Suivi, c'est comme toi. Ne m'interrompez pas. Suivi Cameroun, c'est comme on ne va jamais retenir dans l'histoire politique du Cameroun que il y a M. Mbongo, secrétaire général de la présidence, qui a instruit. On retient. Non. On ne va jamais retenir que M. Mara était son secrétaire général. C'est M. Bia qui s'est positionné devant les Camerounais, qui a pris les suffrages, attends, non, monsieur, ne m'interrompez pas, qui est responsable politiquement de toute la situation qu'il y a au Cameroun. C'est pour vous dire, monsieur Bianca, que c'est le jour de l'élection qui vient vous parler. Vous savez toujours celle de David Easton. L'approche systémique. Voilà, l'approche systémique, la boîte noire. Vous savez que dans la boîte noire, il y a le noyau. Si vous coupez tous les bras, les tentacules, et que le noyau est en place, ça ne va jamais changer. D'accord. Il faut s'attaquer au cœur du système. C'est M. Biaki, non plus ses collaborateurs. Il est donc responsable de la putréfaction de l'agissement de ces mauvais collaborateurs. C'est lui qui maintient en fonction les ministres qui provoquent la crise anglophone. C'est lui qui maintient les volets de tenue publique. Il peut prendre un décret, il est déboussole. Ça fait M. Bianca. C'est facile de jeter l'artillerie contre un collaborateur chef d'État alors qu'il est maintenu par le même chef d'État. D'accord. Parole à Temengue. Et je vous rappelle que sur le MSC, je le précise, il y a quelques amalgames. Le MSC a contribué, a fait sa part. Nous avons initié une opération suivie Cameroun. Voilà. Les faits sont là. J'ai été personnellement sur le terrain, dans la Haute-Sanaga, distribuer plus de 10 000 gels aux populations. Par ailleurs, nous avons nous-mêmes commis un audit. Ouais. Vous voyez, un audit qui a été initié par celui qui a lancé l'opération depuis de 4 structures. Et effectivement, nous sommes dans une logique de la traçabilité, au-delà de l'action que nous avons engagée. Mais ce que les populations retiennent, c'est que les gels et les cache-nez du MSC, ou bien le suivi Cameroun, ont pénétré la population. D'accord. Ça, c'est un fait. À Temengue, la responsabilisation du chef de l'État dans tout ce qui se passe. Nous parlons effectivement de quelque chose de transparent, de logique. Il y a eu un rapport sur la gestion des fonds publics. Les gros mots que j'entends me surprennent parce que le vrai cynisme, c'est que il a parlé des 3 pouvoirs. Ils se sont constitués en 4e pouvoir dans le maquis de la démocratie. Parce que ce n'est pas une opposition normale, leur parti politique. Et ils se sont imaginés que cette affaire de Covid peut aussi nous rapporter même dans notre maquis. Ils ont initié un projet.
c'est là où je trouve le cynisme absolu. Ils ont imaginé un projet, leur président a donné le feu vert. Aujourd'hui, on vous dit qu'il faut aller faire des audits des systèmes d'information de chez les bergers où on ne sait pas où sont passés tous les milliards collectés partout dans la diaspora ici et faire le bilan de 10 000 jeunes. Mais je suis tout à fait... ça ne me surprend pas. Moi, je pense que c'est dans la logique de votre président national. Je l'ai relevé en début d'émission. C'est un homme d'affaires. Et je crois qu'il avait besoin de se faire une santé financière, après une campagne électorale. D'accord. M. Kamto a donné 100 millions de francs. Tu comprends donc ce que je te dis de matériel au ministère de la Santé qui a refusé de prendre Sur combien de milliards? Ça, c'est un fait. 100 millions de francs. Vous avez collecté combien de milliards? Non, c'est pas le débat aujourd'hui, c'est pas le débat. Second sujet. Celui Cameroun n'était pas 1 milliard. S'il vous plaît. Second sujet. Financement de vision Kadexam, soupçon de détournement de fonds publics au ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire en coaction avec le ministère des Finances. Alors, Pierre K, lorsque vous avez jeté un coup d'œil, notamment sur les documents qui ont circulé par rapport au financement de vision Kadexam, est-ce qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a une caste de privilégiés qui bénéficient d'un ensemble de fonds attribués par certains membres du gouvernement? Il faut que les Camerounais arrêtent de distraire. Quand on avance, ces textes qui sortent, ils sont datés de 2017. Oui. En 2017, nous journalistes, nous n'avons fait aucune enquête pour savoir ce qui se passe. Je situe un peu le contexte. En effet. Le bénéficiaire est en train d'organiser son 3e mariage. Ça s'est passé d'ailleurs hier. Oui, c'est ce que j'ai dit. Et on sort subitement des documents qui étaient là. Et pour nous dire qu'il a bénéficié. Qui, dans cette presse camerounaise, qui, dans cet environnement, peut dire qu'il n'a pas reçu un franc de l'État, traçable ou non? Qui? Nous sommes dans la presse. D'expérience, moi-même j'ai été directeur de rédaction d'un journal. Le côté l'économie. Oui. Est-ce que ce journal peut dire qu'ils n'ont pas fait un travail rémunéré par les services de l'État? Est-ce qu'il peut le dire? Non. Est-ce que Canal 2, est-ce que Equinox, est-ce que toute cette chaîne de télé peuvent dire qu'elles vivent grâce à? Vous savez l'étude des médias au Cameroun. Je convoque souvent le baromètre des médias. Il suffit que l'État déstabilise une entreprise par un coup de fil. Vous regardez les émissions à Equinox, elles sont sponsorisées par des entreprises qui versent là-bas. L'État peut dire, on frappe cette entreprise, on appelle, on dit. C'est dit dans le rapport, c'est pas moi qui dis. Le baromètre des médias 2019 sur le Cameroun. Donc, ce qui arrive à M. Amougou Belinga, ce que moi je questionne, c'est l'usage qu'il en a fait. Amougou Belinga est l'homme qui vient montrer à la face du monde que les médias ont l'argent au Cameroun et paupérisent leurs employés. Lui, malgré tout ce qu'il fait, quand tu es son rédacteur en chef, tu es son directeur général, tu ne marches pas à pied. Tu n'as pas les problèmes, il redistribue. Maintenant, il y a une ligne. Vous êtes sur les 1 milliard qu'on a donné. Je vous explique, monsieur. Ça peut vous aider. Je ne parle pas de la théorie ici. Je parle de l'argent des Camerounais. Je vous dis, les gens, on parlait tout à l'heure du Covid. Les gens ont pris le Covid, là, ils en ont fait une affaire personnelle, ils n'ont pas redistribué. Notez-le. Vision 4 publique. Écoutez-moi, laissez-moi parler. Je finis, vous allez parler. Je vous explique maintenant. Quand vous voyez sur une ligne, il y a un 500 millions qu'on a donné pour le renforcement des capacités des journalistes de Vision 4. C'est là que j'ai un problème. 500 millions pour renforcer les capacités de ce qu'on voit à la télé là. C'est là qu'il y a problème. C'est-à-dire, on peut le contenu. Vous savez, dans le cadre du JICAM, il y a ce que, dans le JICAM, il y a ce qu'on dit, créer les champions nationaux.
pour créer les champions nationaux. C'est une affaire aussi de souveraineté. C'est l'usage qu'on en fait lorsque l'État vous donne de l'argent. C'est l'usage que vous en faites. Si vous avez pris 500 millions pour avoir le courage de dire à la télé qu'il faut dératiser certains Camerounais, alors que l'argent qu'on vous a donné, ces Camerounais-là aussi ont payé leurs impôts, on vous a reversé, c'est là qu'il y a un problème. Toutes les entreprises au Cameroun bénéficient des avantages en fonction de leur... Il y a des gens à qui on ne peut pas faire les regressements fiscaux. On ne dira jamais. Je vous assure, si on fouille, je vous ai pris le cas intitulé personnel, j'ai été directeur de rédaction d'un journal. Je peux vous renvoyer les unes là. Que cette une était faite sur commande de l'État public. Et on a fait ça parce que peut-être il fallait mettre l'État dans un autre niveau. Mon problème, c'est l'usage qu'on en fait. Si l'usage là, c'est pour décrire les Camerounais, il y a un problème. 2017, c'est avant 2018. Vous avez vu, s'il y a un homme de médias qui a connu le plus de scandales ici dehors, ces 3 dernières années, c'est M. Amougou Belinga. Les écoutes libérées, les écoutes, et moi j'étais sûr, s'il continue avec ça, M. Amougou Belinga, peut-être, et son équipe, pas lui intitulé personnel. Vous avez vu qu'il a nommé un porte-parole, le jeune Bidjan. Oui. En réalité, ceux qui voient le jeune Bidjan, pour ceux qui connaissent le fond, savent que ce n'est pas M. Bidjan qui fait ce travail. Il y a une boîte noire qui travaille autour. Arrêtons de distraire les Camerounais. On a plus de problèmes aujourd'hui. Nos problèmes, ce n'est pas 1 milliard attribué à... C'est un problème. Monsieur. D'accord, n'est pas 100 000 Oui, allez-y, dites que c'est un Qu'est-ce problème. qui justifie l'opportunité de l'apparition de ces documents 4 ans après? C'est ça que j'ai dit. Arnaud Manga. Monsieur Bicol, que ces documents sortent aujourd'hui ou dans 100 ans, est-ce que c'est normal d'attribuer les fonds publics? Je dis bien fonds publics. Vous savez, monsieur Pierre Cartin, politiste, il peut bien décortiquer la notion de public différent de privé. Est-ce que l'État est patrimonialisé? Je vous réponds là. Attends, monsieur, je attendez. réponds. Attends. Non, pour être... permettez-moi, monsieur Atemenge, permettez-moi de lui donner un détail. Allez-y. Non, je parle à Atemenge parce que c'est lui aussi qui doit prendre parti au débat. Je parle à Arnaud Manga. Lorsque vous étudiez le système financier camerounais, il y a plus de 1600 comptes de l'État qui ne sont pas logés au sein d'une banque de l'État. C'est logé dans toutes les banques. Laisse-moi parler. C'est logé dans, je dis 1600 comptes de l'État. C'est-à-dire le ministère de la santé publique loge son argent à Afriland, loge à tel. Vous savez à quoi c'est ça? Je vous explique que c'est l'argent public qui nourrit l'économie camerounaise. C'est ça. Parole à Arnaud Manga. L'État peut avoir des titres bancaires. Vous voyez, des concessions, c'est normal. Vous voyez très bien. Ça n'a rien à y voir. J'ai dit ceci. Est-ce que c'est normal que un ministre qui est un gestionnaire public, ministre des Finances, ministre de l'Économie, sorte de l'argent public qui, il faut le dire, qui est passé par le Parlement? Parce que lors de la session budgétaire, toutes ces lignes sont validées par le Parlement. Ah oui. Et on vient l'attribuer à tête chercheuse. L'État a acheté Africa 24. À un ami. Attendez un peu. À un ami. Africa Je dis bien 24. à un ami. Africa 24. Parce que si on prend la logique audiovisuelle, il y a d'autres mastodontes des médias au Cameroun. Savez-vous ce qu'il y a, reçoit? attendez un peu, ne m'interrompez pas. Mais pourquoi il y a par exemple, le ministère ne publie pas une extension? Il y a par exemple, attendez un peu, monsieur Bikoy. Oui. Il y a par exemple Lucien Wantou Oui. qui exerce depuis, n'est-ce pas? Il y a par 21 exemple, ans déjà. Il y a par exemple Séverin Tchouke, n'est-ce pas? savez ce qu'il Pourquoi reçoit? attribuer simplement de l'argent à un ami? Je dis bien à un ami. Monsieur Jean-Pierre Amougou Belinga. Le président avant lui. Il a reçu quoi? Et de financement de la presse. Attends un peu. C'est vrai, Tchonka a eu des amis à la province. Il a beaucoup reçu. De deux. Il a beaucoup reçu. Ce financement n'est pas attribué
pour des fins de services publics. C'est pour le développement. Donc toi-même tu sais Et l'enrichissement. Toi-même tu sais et que l'enrichissement tout média d'après fonction de service personnel d'un individu, de son groupe. Vous voyez très bien, d'un individu. Ça veut dire que c'est pour développer ses poches, gagner ses comptes. C'est terrible. C'est ce qui est écrit sur la... Ça, c'est des États, c'est des États anachroniques. C'est une gestion anachronique, une gestion villageoise. La décision, c'est... S'il faut attribuer de l'argent, qu'on attribue l'argent à tous ces mastodontes des médias, ça c'est la première chose. Deuxième chose, qu'est-ce que ce patron des médias a fait? Il a véhiculé la haine. Il a organisé des émissions à charge et à décharge pour tirer sur les gens, pour fusiller des gens. Vision 4 est le média le plus, je sais pas même les analyses, les regroupages du Conseil national de la communication, c'est l'un des médias les plus sanctionnés au Cameroun. C'est l'un des médias qui distille la haine, la violence verbale. C'est un fait. Je te dis que... Donc, attendez, ça veut dire en conclusion que, je ne suis pas journaliste, ça veut dire en conclusion que certains ministres divisent les Camerounais, véhiculent la haine. Vous voyez très bien, à travers certains patrons de médias. Vous voyez ce que ça veut dire. Et plus grave, monsieur Micol. Une chaîne de télévision plus grave. Une autre que Ce n'est pas simplement le média Vision 4 qui a été financé. On parle aussi de son université privée. Vous voyez très bien. Je connais plusieurs patrons des universités ici qui ne sont jamais accompagnés, jamais subventionnés. Pourquoi on se rend seulement cet ami? Il semble qu'il est d'ailleurs la dernière des instituts privés. Voilà. Et je rappelle que il y a plusieurs opérateurs économiques. Parce qu'il y a des opérateurs économiques au Cameroun qui contractent des marchés publics. Et l'État ne parvient pas à payer leurs factures. L'État doit énormément d'argent aux opérateurs économiques internes. C'est énorme. Mais on parle décaisser de l'argent pour un individu. On abandonne ces entreprises-là qui payent les impôts, qui sont nombreuses, qui initient des marchés publics. Je montre là, monsieur Bikoy, que ça, c'est la dérive de trop. C'est la dérive de trop. Monsieur Atemengue, est-ce que c'est normal de gérer un pays plus comme une épicerie? Même l'épicerie peut être bien gérée. C'est très grave. D'accord. Alors, manière... est-ce qu'il n'est pas opportun de faire l'audit du chapitre 94 de la loi de finances intitulé Investissement en intervention sur les 20 dernières années au moins? Alors, vous avez bien là un fait qui date de 2017, qui revient à la une des journaux. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que ce compte est régulièrement audité. Je pense que ça ne fait pas 2 ans. Pourquoi ne publie pas également la liste des bénéficiaires? Deuxièmement, je comprends tout à fait que moi, je me veux relativement neutre dans tout ça. Mais même si politiquement, je reconnais que Vision 4 a une ligne éditoriale qui, du moins, ne s'attaque pas au RDPC. Mais le problème, non, je ne pense pas qu'ils aient un objectif s'attaquer au MRC particulièrement. Mais le problème, avec tout ce qu'ils ont dit, le problème est que ils ont développé l'affaire des 14 effectivement, je comprends votre point de vue et votre dramatisation excessive parce que leur ligne éditoriale ne vous arrange pas. Donc c'est tout à fait normal que vous ayez cette opinion. Pas la déontologie non, ça c'est vous qui le dites. Moi je ne parle pas de ça. Je pense que les lignes éditoriales des médias indépendants qui ont leur opinion, que ce soit Vision ou que ce soit Equinox qui est dans la même lignée, bon, c'est chaque camp qui défend son camp. Bon, mais pour ce qui est de l'appui financier au niveau économique de l'État, tous les Camerounais, je crois que il faut enlever cette idée auprès de l'opinion. Tous les Camerounais
bénéficient parce qu'ils en ont droit de l'appui multiforme de l'État. Bénéficier de l'État. Tous les Camerounais. Y compris donc des subventions. C'est faux. Alors, les Camerounais bénéficient quoi? Si on prend... Les Camerounais bénéficient quoi? Tous les Camerounais. Moi, je ne suis pas ingradé. Le Cameroun Ngoumou bénéficie de beaucoup de choses de l'État. Toutes les populations de Ngoumou bénéficient de vos actions. Toutes les populations. Et en demande encore. Donc, c'est tout à fait normal vu le niveau de développement du Cameroun. Mais elle bénéficie de beaucoup de choses. Le problème que je dénonce, c'est qu'il ne faut pas, par ce discours stigmatisant un bénéficiaire, pousser l'État à publier la liste de tous ceux qui ont bénéficié. Il n'y a pas un institut supérieur de formation qui n'a pas bénéficié de l'État. Subvention d'État. Aucun. Tous. Et à une hauteur insoupçonnable. Depuis les premiers instituts. Est-ce que vous avez la liste intégrale? Bon, si oui, présentez-nous là. Je ne sais pas dire mais la transparence alors. C'est ça. Alors, pour les opérateurs économiques en général, ça vraiment, quand vous prenez la liste de MIPAT, bon, je pense même que si on fait le classement de ceux qui ont bien utilisé ces subventions, si on fait le classement, le PDG du groupe L'Anecdote fait partie des meilleurs utilisateurs de ces fonds. Si on fait le classement et des opérateurs économiques de 10 régions du Cameroun, je le dis. Donc il ne faut pas que vous donniez l'impression d'un état partial. C'est un état partial. Je veux vous dire, si on prend même que les 5 dernières années de réunion sur la stratégie de il y a des opérateurs, des députés qui disaient on voudrait vraiment que l'opération de substitution des importations par la production nationale s'accélère. Mais les deux directeurs de la coopération et un autre directeur du MINEPAD nous ont étalé les opérations récemment de subventions à plusieurs dizaines de milliards et qui sont où tout le monde est déçu. Nous venons de subventionner les usines à ceci, nous venons de subventionner les usines à ceci, à l'ouest, au centre. Ils nous ont cité au moins 5 projets où l'État a sorti de 50 milliards. Et aujourd'hui, beaucoup de 5 milliards sont morts-nés. Et je pense que le DG de l'Anecdote est même l'un des meilleurs utilisateurs de ces subventions. Quand vous dites qu'il a mal utilisé les subventions, je pense qu'il est l'un des meilleurs en termes de nombre d'emplois, avec si peu qu'il a créé, et de bons emplois, des emplois décents. Et aujourd'hui, je peux vous dire que si vous sortez la liste, est-ce qu'on a mais vous êtes journaliste. Demandez aux journalistes. Je vais vous dire que demandez aux journalistes. Demandez aux journalistes. Monsieur Anouma. En termes d'exonération de la douane, en termes d'exonération des impôts. Monsieur Anouma. La subvention à la presse privée. Attendez un peu. On donne 1 milliard. Non, on donne 1 milliard. Au moins le PDG du groupe L'Anecdote paye bien ses journalistes. Rédacteur journal n'est pas bien rémunéré. On donne 1 milliard par jour de presse. Toute la subvention à la presse privée ne dépasse pas 300 millions. On donne 1 milliard. Vous défendez voilà. La subvention à la presse. La subvention à la presse. Une seule personne, s'il vous plaît. Écoutez, monsieur Manga, j'ai l'avantage que mon bureau avant ma fonction de maire était à 20 mètres du MINEPAD. Je peux vous dire, allez demander au sous-directeur du budget du MINEPAD et prenez la liste de chaque année des 4-9 et des subventions à la presse privée. Moi, je voyais tous les DP sortant de là venir à mon bureau suivant leur dossier. Tous. Monsieur, c'est... Donc, monsieur Frère journaliste. Je peux vous dire. Monsieur Anouma. Voilà. Le nombre d'engagements et de soutien à la presse. Ne vous contentez pas de ça. Monsieur Anouma. Oui, bien sûr. Journaliste. Depuis 12 ans au moins.
je vous redis, je vous dis, vous ne pouvez pas imaginer ce que l'État facilite pour la presse au sens formel et informel. Faites attention, pourquoi? Au début de chaque année, L'État facilite. attends, au début de chaque année, vous allez voir le journal des projets est publié par tout est le monde. publié par tous les journaux. Même les feuilles de chou. CDP. C'est récent. Laissez-moi parler. C'est récent. Est-ce que vous pouvez m'écouter? Je vous écoute. L'exécution du budget de l'État, C'est publié par tout. publié dans tous les journaux. Le problème, Monsieur Pienka. Non, je attendez, crois que- attendez, Arnaud. Je crois que des journalistes peuvent avoir des AVC. Hein. Des journalistes, faut qu'on Monsieur, C'est très grave. monsieur, vous savez Des- pourquoi- vous savez pourquoi j'ai Attention. vous savez pourquoi j'ai démissionné démissionné du quotidien de l'économie? Parce que, connaissant l'environnement du financement de la presse, au sens propre et figuré, et par rapport au traitement qui était fait aux journalistes, j'ai Voilà. démissionné. Il y a un mauvais traitement. Or, Il y a un celui, mauvais traitement. celui que vous indexez aujourd'hui, Oui. c'est lui qui a montré qu'un REC peut avoir une duster. Parce que lui, il a des milliards. Il a des Les autres ont des milliards aussi. On lui donne des milliards. Les autres, il y en a qui ont aussi des milliards n'ont pas donné. Sortez le document. Attendez. Non, monsieur, on fait un procès en sorcellerie. Vous savez pourquoi, Sortez par le exemple, document vous comme ça a savez- été sorti. Du financement de monsieur Vision Arnaud, 4. Sortez monsieur le Arnaud document. Martin. Lorsqu'il y a un document, Monsieur Arnaud sortez Martin. Une seule personne. Monsieur Arnaud Vous Martin. savez, vous savez, Monsieur, moi j'étais au attendez, lycée. attendez. J'étais au lycée. Je sais comment monsieur Tiara Blaise a acheté Jeune Afrique Économique. Oui. Monsieur, C'est comment le cabinet civil. monsieur, C'est tout ça à combien de milliards? monsieur, Dites-le nous. Alors, monsieur, sortez le document. monsieur, Vous, on a parlé d'Afrique 24 tout à l'heure. Monsieur On a le parlé, maire. vous savez combien Monsieur on le donne? maire. 4 milliards. monsieur, Alors, je vais t'expliquer. Dans le cadre de l'économie réelle, depuis 2008, il y a une exonération sur le blé. Sur le blé. D'année en année. S'il n'y avait pas cette exonération, l'entreprise qui fait le blé serait déjà... Là, c'est normal. Là, c'est une action Je veux vous de expliquer. politique publique et économique Je vais vous expliquer. compensatoire. Je vais vous- On parle là du financement Vous dites à un en privé. gros, Du là, vous financement à sortez, un privé. financement, vous ne dites pas que Du l'argent va dans financement la à poche de un quelqu'un. ami utilisant. Ça veut dire que l'autorité je vais vous publique. Là, vous L'autorité publique utilise pour expliquer la le même budget de chose. l'État pour financer un ami. Tout à l'heure, c'était l'argent C'est qu'on met dans la poche de Attendez, quelqu'un. je vous Oh, explique il faut encore être- il autre faut chose. être- Eh, Je mais vous ça, explique ça, encore autre chose. Est-ce que vous croyez Est-ce que vous avez les preuves? C'est pour vous expliquer ceci. Servez-nous les documents. Non, je vais vous expliquer. Sortez le document de M. Juncker. Je vais vous expliquer quelque chose. Sur la table actuellement, si il y a une fuite, nous avons eu le document du financement public du Minepac, monsieur, pourquoi accompagner l'entreprise de Vision 4 dirigée par Jean-Pierre Bouboubelenga? Si ça ne s'appelle pas une amitié, On doit ramener Vous tous les pensez gars que dans c'est la quoi? rue parce que vous Vous savez savez, d'un vous pensez que Et c'est ces quoi? subventions Vous sont savez, en contradiction avec l'aide privée à la commission. Justement, vous savez- Qui est évalué à 250 millions Vous de savez- 250 Ah, millions monsieur. et on finance, n'est-ce pas? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous justifiez des logiques de blanchiment d'argent, des détournements des publics. C'est inadmissible. est-ce que vous me Qu'on comprenez? finance la presse à 200 millions et qu'on finance un individu pour ses besoins privés et personnels Je ne à 1 milliard. C'est écrit où? Je ne Mais justifie il y a un document. rien. Qu'on a financé ses besoins privés. Mais Vision 4 est l'entreprise privée de M. Abou Belinga. C'est pas C'est une une entreprise ancienne. Mais c'est un. privée. Mais c'est une L'université personne morale. Issam. C'est pas- Non, mais c'est pas. L'université non, Issam. Non, non, L'université non, Issam est Quand une on entreprise est, privée. quand on est Est-ce que tu sais- un institut, si Est-ce qu'on n'est pas là dans la on sait pas patrimonialisation quoi. des Non, biens de quand l'État? on- C'est ça. quand C'est on- pas- Regarde, non, Tenengue. non, non, La patrimonialisation C'est pas ça, le des biens de l'État. patrimonialisme. non, C'est c'est une pas ça. politique Bien, publique. je ne vous reconnais Et pas. Non, quand c'est on- pas ça. Je quand te dis on- clairement. quand on Sur subventionne, le plan de médias, là, quand on pour faire attention. subventionne, quand Je on vous dis, monsieur subventionne, Bianca, je ne vous reconnais quand pas. Oui, on vous subventionne, voulez Les pas le aides comment? publiques sont traçables. c'est une entité morale. Ah, c'est- Je vous dis que vous ne on savez n'a pas ce financé Nous les débattons individus, parce voilà. que nous débattons parce qu'il y a une fuite.
C'est une fuite qui fait qu'on débat. On va proposer ce débat. C'est une fuite sur le chapitre 94. Pourquoi il y a une fuite par rapport à une seule subvention? Il n'y a pas de fuite. Bon, je te plains depuis 20 ans. Depuis 20 ans que ce chapitre existe. D'après ce que La Ligue 94 par an, c'est un seul milliard. C'est un seul milliard. Mais sortez la liste d'une année. Mais voilà, sortez-la. Voilà, c'est combien de milliards? Sortez-la. Tu commences à Alors, poser le pourquoi vous? C'est vous qui sortez. Moi, je ne suis pas pour que la République. Je ne suis pas que la République. Je ne suis pas pour que la République soit en route. En route, c'est en route que tout le gouvernement soit en route. Mais ceux qui ont sorti rien que celui-là n'avaient donc qu'à sortir tout. Vous voyez donc l'intention même derrière. Parce que c'est eux qui ont sorti. Pourquoi ils n'ont pas sorti toute la liste? Si c'était en 2017, on prend la liste de la Ligue 94 de 2017. On voit ce que tout le monde a eu en 2017. Moi, je ne suis pas pour nous n'entrerons pas dans ce complot interne à votre parti. Monsieur, est-ce que tu il faut une publication globale. Est-ce que tu sais que pour les... Je te prends un cas. Est-ce que tu sais que pour les élections présidentielles ou élections législatives, les journaux camerounais reçoivent l'accompagnement de l'État pour la couverture de ces élections? C'est prévu dans un budget public. Un budget spécial des élections. Merci bien. Voilà mais là, on vous dit que même la liste 94 est prévue. Non, c'est une ligne secrète. Tout est secret Où finalement. on a attribué à un individu. Pour son développement Quand privé. c'est secret, il n'y a pas de crasse. Quand c'est secret, il n'y a pas de crasse. Merci à nous, Manga, merci Pierre, merci Jean-Baptiste Abonat. Tout ça. Fin de cette émission dont la discussion d'engagement et ce lundi entre 22h et minuit. À bientôt, J'espère que vous ne comprenez pas.